Comment allez-vous, Gina? Monsieur Kodjabeh vous attend dans son bureau. Bonjour, Suzanne. Content de te voir, merci. Entrez. Tu m'as appelé, papa? Entre, mon grand. Où est Denise? Elle est allée voir sa mère. Pourquoi? J'ai été un peu maladroit, papa. Je lui ai trouvé un travail sans lui dire. C'est pour elle une question de fierté. Elle a raison. Je sais maintenant qu'elle sera une épouse digne de notre famille. Je suis très fier d'elle. J'ai bu trop de café aujourd'hui. Je vais tourner en rond jusqu'à demain. Ne me déçois pas, Gina. Je t'ai donné une chance pour que tu puisses fonder une famille. Profites-en. Mais de quoi est-ce qu'il parle? T'inquiète pas, papa. Tout se passera comme on a prévu. Comme on l'a convenu avec Denise. Denis et Gina ont conclu un accord, on dirait. Qu'est-ce que c'est? Je suis sûre que je trouverai un moyen de le savoir. Je l'avais bien senti. Je l'ai toujours su. Et quand je vous ai vus tous les deux, je savais que vous iriez bien ensemble et que vous alliez bien vous entendre. Tu ne t'es pas trompé. Je ne regrette pas du tout de t'avoir écouté. T'as toujours raison, papa. C'est génial. Bonjour. 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 Ah, j'ai mal dormi, j'ai mal partout. Bonjour, papa. Bonjour, Denise. Mais qu'est-ce que tu fais là? Elle est arrivée hier. De nos jours, les mariés modernes sont un peu vraiment étranges. Ma fille, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Tu reviens chez ton père le premier jour? Oh, laissez-la tranquille, on lui manque, c'est tout. Et elle nous manque à nous aussi. Vous vous êtes tout de même pas disputés. Ta mère et moi, on se chamaille depuis des années, mais on n'a jamais été séparés. Oui, je le sais. Très bien, papa. Mais c'est un endroit encore étranger pour moi. Gina avait du travail et il était occupé. Je m'ennuyais, alors je suis venue. Comment ça, tu t'es ennuyé? Tu aurais dû aller voir Monsieur Kodjabeh. C'est un livre ouvert. Il a plein d'histoires à raconter. C'est la première fois que je t'entends parler de livres. Je savais pas que tu lisais. C'est celui au fromage? Oui, c'est au fromage. Passez-moi. Attends une seconde. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Denise ne s'est pas encore réveillée? Je ne sais pas si elle est réveillée ou pas, mais la dernière fois que je l'ai vue, elle n'allait pas bien. Je pense qu'elle a quitté la maison. Ginar, est-ce que c'est vrai? Bonjour. 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 Il n'y a rien de grave. Sa mère lui manquait, elle est allée la voir. C'était plutôt rapide. C'est possible, non? Oui, peut-être bien, papa, mais ça me semble un peu bizarre. Mais bon, tu sais mieux que moi. D'après maman, elle était pas bien. Vous vous êtes disputés? Si on s'était disputé, je ne serais pas là. Je serais allé me faire pardonner. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Bien dit, Gina. C'est la meilleure chose à faire. Alors s'il te plaît, dis à Denise de rentrer à la maison.
Et ne laisse pas place aux rumeurs inutiles. D'accord, papa. Papa, je sors. Tu as besoin de quelque chose? Tu vas où? Les types pour qui on doit transporter les marchandises de contrebande s'impatientent. Je dois aller discuter avec eux maintenant. Tu peux les laisser attendre. On ne fait pas traîner les choses pour le plaisir. Papa, je sais que tu écoutes ce que dit Femi. Mais ces types ne sont pas du tout comme lui. Si on n'expédie pas leurs marchandises, c'est eux qui vont nous expédier. Si cette affaire de tel n'était pas tombée à l'eau, on aurait déjà tout réglé. Quoi encore? Je ne vais pas supplier Femi pour qu'il me donne du travail. Il a déjà 4 ou 5 entreprises de transport qui travaillent pour lui déjà. Quatre ou 5 entreprises de transport. Pourquoi on ne serait pas l'une de ces entreprises? On devrait. Mais comment on va faire, hein? Femi est très loyal envers les entreprises avec lesquelles il travaille. Il ne permettra pas une chose pareille. C'est impossible. Je ferai en sorte que ce soit possible. Ne t'inquiète pas pour ça. Serdar. Réfléchis pas avec ça. Et réfléchis avec ça. Ne refais pas une autre bêtise, tu entends? Cette fois, personne ne pourra t'aider à t'en sortir. Tu as compris? Oiku. On peut se parler, s'il te plaît? Je suis occupée, Mert. Je n'ai pas le temps. Attends, ça ne sera pas long. J'ai juste besoin que les choses soient claires dans ma tête. Je ne suis pas là pour te donner des conseils. Laisse-moi travailler, s'il te plaît. Oiku, je ne vais aller nulle part tant que tu ne me donneras pas une vraie explication. D'accord. Dans ce cas, tu peux rester planté là, si tu veux. Je n'ai aucune explication à te donner, Mert. Tu ne t'en tireras pas comme ça, Oiku. Tu ne peux pas me faire croire que tu es aujourd'hui amoureuse d'un homme dont on n'a jamais entendu parler avant. N'appelle pas petit ami. Un homme qui n'a jamais pris une seule photo avec toi. En plus, tu n'as jamais mentionné son nom. Est-ce que tu te rends compte que je tiens beaucoup à toi? J'attends une explication, s'il te plaît. Écoute, Mert. Premièrement, je ne suis pas obligée de te rendre des comptes. Deuxièmement, tes sentiments, c'est ton problème. Et mes sentiments ne te concernent pas. Mais bon sang, c'est bien toi qui disais hier qu'on ne devait pas vivre notre relation en secret, pas vrai, Oiku? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Oui, c'était moi. Et j'ai vu que rien du tout n'avait changé. Et je vais te dire franchement, Mert, j'ai décidé d'être avec quelqu'un qui n'a pas peur d'être avec moi. Oiku, ne parle pas comme ça, s'il te plaît. Ne dis pas des choses qui pourraient me blesser. Il n'y a rien à faire, Mert. Il y a des vérités qui rendent certaines personnes tristes et d'autres heureuses. Tu mens, Oiku. Tu mens, Oiku. Parce que tu n'es pas ce genre de femme. Tu ne ferais jamais de mal à quelqu'un volontairement. S'il te plaît, Oiku, dis-moi la vérité. Est-ce que ce garçon est ton petit ami? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Mert? Je dois l'emmener devant toi et l'embrasser pour que tu me crois? Oiku! Excuse-moi, Mert. Je dois me remettre au travail.